Laurent Delahousse, l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, a passé sa vie à raconter des histoires, des événements politiques brûlants au parcours personnel empreint d'émotion. Né le 30 août 1969 à Croix, dans le nord de la France, il est devenu un symbole de professionnalisme, de charme et de dévouement dans le monde du journalisme. Avec son sourire chaleureux, son regard perçant et son style de présentation charismatique, Laurent est non seulement un présentateur du journal du week-end sur France 2, mais aussi un documentariste et un conteur capable de toucher le cœur de son public. Cependant, derrière le halo de la célébrité, Laurent a connu une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des moments où il a eu le sentiment que le monde lui avait tourné le dos. Sa vie a été un voyage émotionnel, où la lumière du succès se mêle à l'obscurité de la perte et de la douleur. La plus grande tristesse de Laurent Delahousse ne provenait pas seulement des pressions de sa carrière, mais aussi des pertes personnelles et du sentiment de solitude à une époque où il semblait tout avoir. Toujours confiant à la télévision, Laurent laissait rarement paraître ses blessures intérieures. Il a pourtant avoué un jour que sa plus grande tristesse résidait dans le sentiment d'être coincé entre les attentes du public et le désir d'être fidèle à lui-même. Dès son plus jeune âge, Laurent a subi la pression de la perfection, non seulement dans son métier de journaliste, mais aussi dans sa vie personnelle. Au début de sa carrière, lorsqu'il travaillait pour RTL et LCI, il se sentait souvent isolé, ses collègues et les téléspectateurs ne voyant que son image glamour et ne comprenant pas les luttes intérieures qu'il traversait. L'un des moments qui a le plus fait pleurer Laurent a été lorsqu'il a réalisé que sa célébrité l'avait éloigné de ses proches. Homme réservé, Laurent parlait rarement de sa vie privée, mais il a révélé que les déplacements incessants entre les villes, de Paris à Amiens, et la pression du travail lui faisaient de manquer des moments précieux en famille. Sa relation avec ses parents, qui l'ont élevé avec amour et beaucoup d'attentes, a parfois été perturbée par son emploi du temps chargé. Sa mère, conférencière dans un musée, souhaitait qu'il suive une voie plus stable, tandis que son père, gestionnaire immobilier, l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion. Le conflit entre satisfaire sa famille et poursuivre ses rêves a tourmenté Laurent, une tristesse qu'il a gardée pour lui. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a dû faire face à la perte d'êtres chers. Bien qu'il n'ait pas révélé publiquement ses pertes, il a partagé la douleur d'assister au décès de collègues et d'amis. Un moment particulièrement émouvant pour lui a été le reportage sur le décès de Jean-Pierre Pernaut, journaliste renommé de TF1, en 2022. Laurent, qui considérait Pernaut comme un modèle, ne pouvait s'empêcher de s'émouvoir en évoquant l'héritage de son collègue. Ces moments, bien que non directement personnels, ont amené Laurent à réfléchir à la fragilité de la vie et à l'essentiel. Il a un jour déclaré qu'à chaque reportage sur une perte, il avait l'impression d'affronter sa propre peur de perdre des êtres chers. La carrière de Laurent Delahousse a été un parcours fait de moments brillants et de défis difficiles. Fort d'un solide parcours universitaire, dont 2 maîtrises en droit des affaires et du travail et un DEA en droit privé, Laurent a débuté sa carrière de journaliste chez RTL en 1994 comme reporter politique. Son sérieux et son sens aigu de l'analyse ont été rapidement remarqués, ce qui l'a conduit à rejoindre LCI, la chaîne d'information de TF1, en 1996. Il y a commencé à se faire connaître comme rédacteur et présentateur De quel droit et de Jour J. Ces émissions, axées sur des questions juridiques et sociales, ont démontré sa capacité à transformer des sujets complexes en sujets pertinents pour le public. En 2007, Laurent franchit une étape importante en devenant présentateur du journal télévisé du week-end sur France 2, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Avec son style de présentation naturel, sa voix chaleureuse et son sourire charmeur, il devient rapidement l'un des journalistes les plus appréciés des Français. L'émission Un jour, un destin, qu'il a créée et animée depuis 2007, est devenue une icône de la télévision française, proposant des reportages approfondis sur la vie de personnalités célèbres,
des hommes politiques aux artistes. Les épisodes consacrés à Jacques Chirac, Simone Veil ou Johnny Hallyday ont non seulement attiré des millions de téléspectateurs, mais ont également démontré le talent de Laurent pour raconter des histoires et exploiter les aspects méconnus de ses personnages. Sa carrière est également marquée par des documentaires tels que La vie secrète des Kennedy et Les secrets de Marilyn, très appréciés du public et de la critique. Cependant, le parcours de Laurent n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands défis a été de faire face aux critiques de ses collègues et de certains téléspectateurs concernant son style de présentation. Certains estimaient qu'il était trop focalisé sur son image personnelle, avec son apparence glamour et son style accessible, au lieu de conserver le sérieux traditionnel d'un journaliste d'information. Ces critiques, bien que peu médiatisées, ont amené Laurent à s'interroger sur sa valeur journalistique. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, se demandant s'il faisait vraiment ce qu'il fallait, ou s'il essayait simplement de répondre aux attentes de son public. Un autre défi résidait dans la pression d'innover constamment dans un secteur médiatique en constante évolution. Face à la domination croissante des plateformes numériques et des réseaux sociaux, Laurent a dû trouver des moyens de maintenir la pertinence de son émission auprès de la jeune génération. La production d'un jour, un destin a nécessité un investissement considérable en temps et en dévouement, de la recherche de documents aux auditions de témoins. Il y a eu des épisodes qui n'étaient pas à la hauteur des attentes ou qui étaient critiqués pour leur manque de profondeur, et Laurent avait l'impression que le monde entier était contre lui. Il a un jour avoué avoir parfois fondu en larmes dans son studio, non pas à cause d'un échec, mais par sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de transmettre l'histoire comme il le souhaitait. La vie de Laurent Delahousse a été semée d'embûches, tant sur le plan professionnel que personnel. Issu d'une famille bourgeoise de Croix, Laurent a grandi dans un environnement traditionnel et une éducation stricte. Sa mère, artiste, lui a inculqué une passion pour la culture et l'histoire, tandis que son père lui a appris la persévérance et le sens des responsabilités. Cependant, poursuivre une carrière de journaliste, un métier risqué et stressant, lui a coûté de nombreux moments en famille. Il a confié se sentir coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses parents, surtout avec l'âge et le déclin de leur santé. Un autre défi majeur est de concilier vie professionnelle et vie privée. Laurent, qui a épousé l'actrice Alice Taglioni en 2012, est père de 4 enfants, 2 d'un précédent mariage et 2 avec Alice. Élever des enfants sous le regard du public n'est pas chose aisée, d'autant plus que Laurent et Alice sont tous deux des célébrités. Il a confié qu'il lui arrivait de se sentir impuissant face à l'impossibilité de protéger ses enfants de la surveillance des médias. Les moments où ses enfants l'interrogeaient sur des rumeurs ou des articles inexacts lui brisaient le cœur, une tristesse qu'il ne partageait jamais publiquement. Laurent subissait également la pression de vivre sous les projecteurs. Étant l'un des journalistes les plus appréciés de France, il devait maintenir une image irréprochable, de sa tenue vestimentaire à son comportement. Les rumeurs sur sa vie privée, de sa relation avec Alice Taglioni aux spéculations sur sa vie familiale, lui donnaient le sentiment d'une atteinte à sa vie privée. Malgré son air calme, Laurent admettait qu'il y avait des jours où il souhaitait simplement tout laisser derrière lui et vivre une vie normale, à l'abri du jugement public. Ce que Laurent Delahousse trouve triste, et vraiment triste, c'est cette déconnexion avec les valeurs simples de la vie. Ayant grandi dans le nord de la France, Laurent a toujours chéri les moments simples, comme les soirées passées à discuter en famille ou les promenades le long de la Somme. Cependant, sa brillante carrière l'a éloigné de ces choses, lui donnant l'impression de vivre une vie qui ne lui appartient pas. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où, debout sur le balcon de son appartement parisien, il contemplait la ville illuminée, mais ressentait un vide impossible à combler. Une autre tristesse est le sentiment d'impuissance face aux injustices dans le monde. En tant que journaliste, Laurent a couvert des événements bouleversants, des conflits au Moyen-Orient aux catastrophes naturelles. Les histoires de perte, de souffrance et d'injustice l'ont marqué émotionnellement.
Il a un jour raconté le reportage sur une famille de réfugiés à Calais, où il a rencontré un enfant qui avait perdu ses deux parents. Le regard de l'enfant le hanta pendant des années, le poussant à se demander si son travail faisait réellement la différence ou s'il n'était qu'un simple maillon de la machine médiatique. Cette profonde tristesse était amplifiée par les moments où Laurent avait l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de son public. Présentateur du journal télévisé du week-end, il devait couvrir des événements graves, des attentats terroristes aux crises économiques. Il y avait des jours où Laurent devait couvrir, où Laurent